revenons avec Flat6 Magazine sur le Paradis Porsche depuis la toute première édition. C'est la 20e ce week-end. On a tout de suite accroché sur cette manifestation parce qu'on lui a trouvé un charme absolument unique. Alors c'est évidemment dû en partie au lieu qui est magique, mais l'association entre les Porsche, le soleil, Saint-Tropez, ça a tout de suite fonctionné. Et il faut dire aussi que les organisateurs dès le départ ont eu une excellente idée, ça a été de créer cette manifestation à la mi-octobre, ce qui fait que tous les Porschistes de France ont envie de venir ici pour en quelque sorte célébrer une dernière belle apparition du soleil avant le début de l'hiver. Et donc dès le début, on a tout de suite sympathisé avec le Club Méditerranée, qui est devenu ensuite Club Porsche de France Région Méditerranée. C'est la 20e édition, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi magique, il y a toujours le même monde, le même plaisir à venir. Je crois que pour rien au monde, je me passerai d'une édition en tout cas. Cette année est une année anniversaire pour le Paradis Porsche, on l'a dit, c'est le 20e. C'est aussi les 50 ans de la 911 qui sont célébrés en même temps ici. Alors il y a eu beaucoup d'événements autour des 50 ans de la 911, notamment le jubilé qui a eu lieu à Clermont-Ferrand il y a 15 jours. Mais ici, tous les ans, les organisateurs proposent de fêter, de célébrer un modèle. Et cette année, c'est vraiment la fête de la 911 pour les 50 ans. On a donc toutes les générations. Quand on se promène sur le parking, on a les premières 911 de 65 et on a la toute dernière 991 Turbo S. Ils ont fait très fort, mais une fois de plus, que tous les ans, ils arrivent à nous étonner de toute façon. Flat6 Magazine est né en 1990, c'est aussi amusant parce que le Paradis Porsche c'est tous les ans le mois anniversaire de Flat6 Magazine. En l'occurrence on fête nos 23 ans, on va fêter nos 23 ans le 1er novembre. C'est une aventure assez extraordinaire qui a démarré au début, on a lancé ça sans savoir où on partait, uniquement par passion. Et on nous aurait dit qu'on serait toujours là 23 ans après, on ne l'aurait pas cru et pourtant on est là, on aime toujours autant ce qu'on fait et c'est toujours la même passion autour des Porsche et je dirais que c'est une passion qui va même grandissante. Et le lien avec le Paradis Porsche à Saint-Tropez n'a cessé de grandir au point qu'on est devenu depuis quelques années le partenaire officiel de cet événement tout naturellement parce qu'on est nés ensemble. Je me souviens encore du tout premier communiqué qui est paru dans Flat6 annonçant l'envie de tout un petit groupe de passionnés de la région de se rencontrer, qui est devenu finalement le Club Méditerranée. Donc on est amis et passionnés depuis toujours. Alors sur le Paradis Porsche, on trouve des Porsche qui viennent effectivement de tous les pays. Principalement de France, mais de partout. Il y a le Club 911 de Tourcoing notamment, qui tous les ans organise un voyage exprès pour descendre au Paradis Porsche et descendre par des petites routes. Ils partent une semaine et c'est un événement pour eux comme pour tout le monde. À peu près tous les clubs de France sont présents, mais on a aussi beaucoup de Belges, on a des Italiens qui viennent en force également, il y a des Allemands qui sont fidèles. Ça devient une manifestation européenne et avec Flat6, j'ai souvent l'occasion d'aller sur des meetings un petit peu partout en Europe, à l'étranger, et très souvent on me cite le Paradis Porsche comme un meeting exemplaire, quelque chose qui a inspiré d'autres organisateurs de meetings. Par exemple, il y a un meeting à Interlaken qui a lieu tous les 2 ans où il y a à peu près 1000 Porsche qui sont garés sur un parking. L'organisateur m'avait dit, mais c'est en voyant les photos du Paradis Porsche à Saint-Tropez dans Flat6 que j'ai eu envie de créer cet événement. Donc ça a vraiment fait boule de neige. C'est un des premiers gros meetings de ce genre qui s'est déroulé en tout cas en France et qui a donné envie à d'autres de faire ça partout en Europe. C'est un meeting très complet. Le point fort, c'est ce fameux parking du port et la parade qui a lieu le dimanche après-midi sur le vieux port de Saint-Tropez. C'est un moment assez exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que le Paradis Porsche peut attirer les amateurs de sport et de circuit, puisque la journée du samedi, entre ceux qui restent ici sur le parking du port, ceux qui font le rallye touristique, et ceux qui vont rouler en circuit, ça permet réellement de se faire plaisir, quel que soit l'angle sous lequel on vit sa passion Porsche. Le circuit du Luc, tous les ans, accueille le Paradis Porsche toute la journée. Cette année, exceptionnellement, il y avait également une demi-journée avec le circuit du Castellet. Donc c'est pas rien, c'est quand même un très très gros meeting. Il faut ajouter qu'il y a aussi 3 magnifiques soirées. Sur un seul meeting, organiser 3 grosses soirées pour les organisateurs, c'est vraiment du très très gros travail. Et notamment la fameuse soirée chez Stéphano, le cabaret qui donne aussi un petit peu tout son charme au Paradis Porsche. C'est tout un mélange de petites choses qu'on aime et qui fait qu'on a toujours envie d'y revenir.
Donc c'est une 964 RS NGT. Donc la NGT elle est différente d'une RS normale par sa caisse mater. Donc c'est en arceau soudé donc sur la caisse. C'était livré comme ça d'origine à l'usine. Il n'y a eu que 290 exemplaires comme cela. C'est un peu comme les cups, quoi, voilà. Donc au départ, c'est une série qui fait 260 chevaux. Celle-ci évidemment a été un peu préparée. On a mis des freins turbo devant. On a mis une boîte de vitesse de 993, boîte 6 vitesses avec un pont autobloquant 832. Le moteur a été un petit peu vitaminé, donc on a mis des arbres à cam, fil chaud, échappement, enfin il sort maintenant 340 chevaux à peu près. Voilà, donc une bonne petite préparation pour s'amuser sur circuit en tant qu'amateur, c'est le top, quoi. C'est toujours le 3,6 litres, et on a mis 2 arbres à cam dessus, en fil chaud, les spaghettis, donc je vous disais, et on a avec la gestion électronique qu'on a fait, donc on a 340 chevaux à peu près au banc. Il y a eu la 993 qui a suivi la 964, et après donc il y a eu les 996 qui elles ont été les premières séries refroidies par eau. Celle-ci elle fait 1050 kg. Hein, donc ce qui est très avantageux. Le circuit du Luc est un beau petit circuit pour les amateurs. Il n'est pas très grand, il fait 2,4 km. Il est moyennement technique, je vais dire, mais il est sympathique, quoi. C'est pour celui qui veut faire ses premiers tours de circuit, c'est vraiment idéal. On peut y apprendre pas mal de choses. Et donc bon, c'est pas Francorchamps ni le Castellet, mais on s'y amuse bien, quoi. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Bon, c'est pas mal, quoi. Il y a des belles lignes droites, donc vous avez ici devant les stands une belle ligne droite où on peut dépasser. Il y a deux zones rapides, je dirais. Il y a un virage où moi je l'entame à peu près à 180 à l'heure, donc c'est quand même pas mal du tout pour un petit circuit. Et puis après, en seconde partie, vous avez tout ce qui est un peu plus technique dans les enfilades et tout ça. Donc je vous dis, il a tout ce qu'il faut, quoi, pour être sympathique, c'est bien. Donc on est dans la série racing nous autres, mais ceux qui roulent un peu moins vite laissent passer. Non, il y a vraiment le côté sympathique du porchiste qui est là et ça se passe toujours très très bien. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'accrochage ce matin. On est quand même beaucoup plus rassuré sur un circuit que sur la route de tous les jours. Et le côté sécurité, ça y fait, quoi, hein. Bon, j'aime 100 fois mieux venir passer mon dimanche après-midi, me mettre l'adrénaline et m'amuser ici en pleine sécurité que d'aller faire le zozo sur la route et puis s'attraper les PV et puis plus de pain sur le permis, c'est pas intéressant, quoi. Voilà, ça c'est l'avantage du circuit.